Salut, alors voilà, la raison pour laquelle j'ai fait cette interview de cette personne sans abri, c'est parce que j'ai récemment postulé, enfin récemment, ça fait maintenant un mois, pour une autre opportunité qui aurait à Amsterdam. En fait, l'opportunité c'était ça. J'allais pouvoir rejoindre une école de growth hacking, voilà, qui fait des cours pour t'apprendre comment fonctionne le growth hacking et l'intelligence artificielle, comment mixer ces deux. Enfin, des cours relativement intéressants, c'est une école nouvelle, c'est des jeunes qui font ça, c'est assez cher. Mais donc voilà, l'offre c'était ça, c'était à la place de devoir payer pour ces cours, je suivrais ces cours, je serais payé et ensuite je rejoindrais une des startups à Amsterdam qui soutient ce projet et qui me financerait en fait. Donc il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé dans cette opportunité. Et puis j'ai vraiment hésité à voir est-ce que je quitte Sweatcoin ou pas. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un processus de sélection très, très sélectif. D'abord, il fallait voilà, se présenter, remplir un questionnaire de 10 minutes. Il fallait faire un appel vidéo avec quelqu'un pour qu'il vérifie que tu es quelqu'un de cool. Après, il y avait un challenge. Et ce challenge, c'était justement, pendant 14 jours, d'amener autant de trafic que possible sur un site et voilà, de générer des donations pour une charité ou générer simplement de l'intérêt pour une charité ou un truc comme ça. Et c'est comme ça en fait que j'ai fait tout ce travail avec ce SDF. Et puis ce qui se passe, c'est que j'ai été sélectionné en fait. Ils m'ont gardé moi parmi une vingtaine d'autres. Et il y a vraiment un moment, je suis là, waouh, peut-être qu'en fait je vais pas rester à Londres, je vais partir à Amsterdam pour faire ça. Et à chaque fois que j'ai des décisions comme ça, à prendre des décisions importantes qui vont avoir un sérieux impact sur ma vie, j'ai une stratégie que j'applique et que je vais t'expliquer maintenant, puis que je vais le faire en live pour que tu puisses voir des exemples de la vraie vie. Donc la stratégie, c'est tout con, c'est de prendre une feuille de papier, de noter les plus et les moins. Donc de rester ou de partir, de faire ça ou de faire ci, et ensuite de donner une valeur de 1 à 10 à chacun de ces points et de regarder, d'additionner puis de regarder où est-ce qu'il y a le plus de points. Donc par exemple, le premier facteur c'était que si j'allais à Amsterdam, je serais plus payé. Voilà, donc Amsterdam plus payé, Londres moins payé. À quel point est-ce que c'est important pour moi d'être plus payé? Ok, c'est un 4 sur 10, donc 4 points pour Amsterdam. Ensuite voilà, un des plus de rester à Londres, c'est que c'est une ville que j'adore. C'est que je suis quelque part où je suis bien. Maintenant, j'ai trouvé un endroit. Il y a ma copine qui va venir à Londres. Tout est déjà installé. Donc, si je dois repartir à Amsterdam, c'est le gros bordel, ça change tout. Et voilà, ça, par exemple, de 1 à 10, ce serait un 7. Donc, on a 7 points pour Londres. Ensuite, Amsterdam, c'est une opportunité géniale d'apprendre des trucs que j'aurais jamais appris. Des trucs sur le growth hacking, de rencontrer des gens jeunes et cool, et de me former sur des trucs qui peuvent vraiment être passionnants. Donc ça, c'est un 8 sur 10, par exemple. Ça fait à nouveau 8 points pour Amsterdam. À l'inverse, les startups qui me financeraient puis que je rejoindrais ensuite à Amsterdam étaient nulles. Comparé à Sweatcoin, c'était que des startups pas hyper intéressantes, avec une vision moyenne, et c'était souvent des sites d'e-commerce, des trucs comme ça, enfin ça me vendait pas du rêve, alors que Sweatcoin, voilà, c'est une vision incroyable et c'est une opportunité de fou que j'ai ici. Donc ça, à nouveau, c'est au moins un 7 sur 10 pour Londres. Et ensuite, si je pars à Amsterdam, je dois rester là-bas pour au moins 6 mois. Voilà, 6 mois c'est long, ça veut dire que je peux pas faire d'autres trucs. Si je décide de partir en voyage, je pourrais pas. Donc voilà, c'est pas un truc très important, mais ça fait quand même 2 points en plus pour Londres. Voilà. Donc quand on fait ce genre de tableau, le but c'est d'avoir autant d'arguments de chaque côté qui ont à peu près la même importance. Et puis moi j'ai fait ça, et puis donc tu fais l'addition et tu réalises qu'il y a plus de points pour Londres que pour Amsterdam. Et du coup, voilà, c'est une décision complètement rationnelle. Je décide, non, fini Amsterdam, désolé. Voilà, donc c'est une stratégie super simple, hyper rationnelle pour te permettre de prendre des décisions intelligentes quand il le faut et quand tu as le temps, voilà, de prendre 5 minutes de t'asseoir et de réfléchir. Ça marche hyper bien et je te conseille vraiment de le faire dès que tu en as besoin. Ciao.